Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est avec cet avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à la fête de la parole. Elle porte sur l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, dans son 2e chapitre, du 13e au 25e verset. Jean 2, 13 à 25. Un texte approprié qui nous fait entrer dans le 3e dimanche de Carême de l'année liturgique B. Avec grande joie, nous accueillons les participants qui ont répondu généreusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu suivant leurs expériences de vie. Chers amis, veuillez vous présenter brièvement. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut Très Sainte Marie de l'Annonciation. Merci d'être avec nous sur ces plateaux pour nous enrichir spirituellement. Salutations cordiales à Monsieur Olivier Nguessi et à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Au micro, sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, auditrices, chers participants, commençons notre prière en invoquant l'Esprit Saint à travers le chant que la régie nous propose. Viens, Esprit Saint. Viens, ô Esprit Saint. Viens. Chers auditeurs, chers participants, rappelons-nous que nous sommes en train de prier avec l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, dans son 2e chapitre, du 13e au 25e verset. Dans cet extrait de l'évangile que nous allons écouter tout à l'heure, Saint Jean nous parle de la purification du temple par Jésus. En effet, le temple était le lieu privilégié de la présence de Dieu, une terre sacrée pour les Juifs, et même pour nous aujourd'hui. Jésus, quant à lui, se concentre sur une nouvelle conception du temple qui est la présence de Dieu incarnée dans sa personne humaine et par extension dans chaque homme et chaque femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes dans ce temple de Dieu. Ainsi, la présence et l'activité de Dieu ne peuvent être écrasées, mais elles se relèveront toujours. Chers auditeurs, auditrices, amis de la parole, après la contextualisation du passage de l'Évangile de notre Lectio Divina de ces jours, entrons dans la première étape de cette prière qui est la lecture ou lectio. De toute oreille, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Un des participants va proclamer la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2e, du 13e au 25e verset. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changèrent. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands des colombes: « Enlevez cela d'ici.
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ces sanctuaires et en 3 jours je les relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ces sanctuaires et toi en 3 jours tu les relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, auditrices, prenons un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chacun des participants pourra partager la parole qu'il a touchée, partager cette parole avec nous tous qui sommes sur ces plateaux et tous nos auditeurs qui nous suivent à ces moments. Du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les sables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Amis auditeurs, auditrices, suivons les partages de nos participants sur la parole de Dieu ou les versets qui les a touchés respectivement. La phrase qui a plus attiré mon attention, c'est « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce ». Pour ma méditation, j'ai choisi les versets 23-25. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Dans cet évangile de ce dimanche, le verset qui m'a beaucoup touché, je cite, c'est le verset 13 et 14. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans les temples, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassant tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Amis de la parole partagée passe maintenant à l'étape de la méditation ou méditatio, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation selon la parole ou le verset qui l'a le plus interpellé. Le Christ, comme tout bon juif, monte à Jérusalem pour célébrer la Pâque avec tout le peuple. Il va au temple, le temple qui est les lieux de prière, les lieux de rencontre avec le Seigneur. Et il arrive là, il voit les contraires. Parce que pour prier, il faudrait du calme. Pour prier, il faudrait de la tranquillité.
mais c'était le bruit, par contre, des marchands, des changeurs qui faisaient beaucoup de bruit au temple, ce qui ne permettait pas aux gens de bien prier. Et Jésus m'invite à faire silence. Jésus m'invite au respect des lieux de prière, au respect des lieux de rencontre avec le Seigneur. Mais parfois, quand je suis à l'église, au lieu de prier, mon cœur est ailleurs, je pense à autre chose. Ça aussi sont des bruits intérieurs qui dérangent ma rencontre avec le Seigneur. Et Jésus se présente dans ma vie aujourd'hui pour chasser tous ces bruits-là, afin de me laisser disponible à écouter et à accueillir la parole de Dieu que j'écoute dans sa maison, de savoir bénéficier au maximum des grâces qu'il m'accorde quand je piétine ces lieux de prière. Le temple dont Jésus me parle dans cet évangile, c'est mon corps ou notre corps. Il veut me rappeler que mon corps est le temple de l'Esprit Saint où Dieu doit résider pour toujours. En connaissant que Jésus habite dans mon corps, que son esprit réside en moi, je dois chercher comment témoigner le Christ vivant par mon comportement, ma façon de vivre avec les autres qui m'entourent. Dieu veut que moi, Bernadette, puisse lui offrir ma vie en vérité et justice pour sa plus grande gloire. Tout acte religieux que Jésus pose doit avoir pour finalité de la vie de l'homme la justice, la paix et la fraternité. Par cet acte, Jésus révèle la sacralité de tous ceux qui se trouvent autour du temple, même dans les parvis, et que tout doit être bien fait pour la gloire de Dieu. L'évangéliste dénonce dans les passages choisis la foi imparfaite des Juifs qui croient en Jésus à cause des miracles qu'il opère. Et pourtant, ces miracles sont un symbole qui révèle ce qu'est Jésus pour les hommes. Les signes garantissent la mission du Christ, mais aussi en révèlent la nature profonde de ces signes. Cette signification profonde n'est comprise que dans la foi qui passe du signe sensible à la signification réelle du signe qui est le mystère même du Christ, l'envoyé de Dieu. Est-ce que je ne cherche pas des signes pour comprendre tel ou tel événement? Ça ne doit pas être ainsi. Ma foi ne peut pas m'amener à chercher des signes pour croire en Jésus. Quand je dors et me réveille chaque jour, c'est la main de Dieu qui est sur moi. C'est Jésus qui me donne le souffle de vie. Et c'est lui le conducteur de tout le bus que je prends chaque jour et qui me conduit à travers la ville sans incident. Quelle preuve dois-je encore chercher pour m'attacher au Christ? Ma foi en Jésus-Christ doit m'aider à écouter sa parole et à la mettre en pratique pour que ça change ma vie de prière, ma façon de faire pénitence et de vivre le carême de partage avec les autres. Ce changement de vie doit m'attirer vers l'autre qui pleure, qui souffre et qui me dit « Maman Zala ». Comment est-ce que je réagis à ces appels de malheureux? Est-ce que je les accueille comme Jésus les accueille? La parole de Dieu, écoutée, accueillie, méditée et partagée, va maintenant se transformer en prière. Une prière qui sera un engagement au quotidien. Nous sommes là dans la 3e étape de la Lectio Divina, qui est Oratio ou la prière. Amis auditeurs, suivons attentivement la prière de nos participants. Seigneur,
Affermis ma foi pendant ces temps de carême, que je renonce à ma volonté pour ne chercher que la tienne. Change ma vie, donne-moi un cœur nouveau et un esprit nouveau pour que j'aime mon prochain comme tu l'aimes. Que j'aide ceux qui souffrent dans la mesure du possible. Que je vois en eux ton visage et ta miséricorde. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, en chassant les vendeurs du temple, tu m'invites au respect des lieux de culte, lieux de prière. Apprends-moi à reconnaître en nos églises les lieux où tu habites et leur accorder toute leur valeur et dignité. Qu'elles soient des endroits de la rencontre avec toi, qu'elles soient des endroits de la rencontre avec Dieu. Et par conséquent, je dois faire silence, je dois me taire intérieurement pour contempler face à face le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, ton Fils bien-aimé me demande aujourd'hui d'abandonner tous ceux qui ne confessent pas son nom. Je te prie d'habiter dans mon corps afin que tout acte que je pose puisse témoigner ta présence à moi et que je puisse témoigner ton nom au milieu de mes frères et sœurs. Amen. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est par cette prière de nos participants que nous bouclons la célébration de la Lectio Divina de ce 3e dimanche de Carême. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant cette prière est un exercice de tous les jours. Un grand merci à vous, chers participants, de nous avoir enrichis avec les expériences de la parole de Dieu dans votre vie. Merci infiniment à M. Olivier Nguessi et à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, qui ont assuré la technique. Merci également à vous tous, fidèles auditeurs, auditrices, amis de la parole, qui avez suivi la célébration de notre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous vous souhaitons un fructueux dimanche de Carême. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.